Citoyens, citoyennes de Quaticook, bonsoir et bienvenue à votre réunion mensuelle du 12 avril 2021. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, en cette veillée du 12 avril, je dois vous annoncer que je suis fin seul à l'Hôtel de Ville. Donc, le studio est assez grand, l'Hôtel de Ville est assez grand, mais c'est la façon de faire pour ne pas porter le masque devant vous ce soir. Je trouvais que ça obstruait un petit peu et ça donnait des petites chaleurs. Donc, on a procédé de cette façon-là pour éviter tout contact et bien sûr respecter ce que Santé publique nous oblige dans les lieux publics. Donc, tous mes conseillers et conseillères sont en présence, bien sûr, sous la plateforme Zoom. Donc, je vais avoir mes proposeurs secondaires à l'écran. Donc, je vais vous préciser, bien sûr, vous allez peut-être être tanné parce que je vais être le seul qui va vous parler ce soir, qui va vous entretenir en cette veillée où le Canadien mène 2-0, mais ne changez pas d'écran. Restez avec moi tout au long de l'Assemblée de conseil. Donc, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 mars 2021 et des assemblées extraordinaires du 24 mars 2021 et du 1er avril 2021. Donc, j'ai les 3 procès-verbaux. Tout le monde était présent aux 3 réunions, donc proposées par Mme Ferland et Mme Blouin. Je regarde le siège, mais ils sont vraiment pas assis là. C'est un vieux réflexe que j'ai parce que j'ai le nom d'inscrit. Je ne suis même pas branché Zoom. Veux-tu approcher ton ordinateur? Je le verrai à la face, mais tu n'auras plus, lui. Hein? Alors, produit, on va faire une petite adaptation technique. J'avais mon directeur général qui était assis un petit peu loin de moi et on ne m'entendait pas pour mes conseillers et conseillères, donc ils ne savent pas si on proposé ou secondé des réalisations, mais là, je vois des pouces en l'air, donc tout est bien correct. Maintenant, au point 3, délégation. Donc, ça veut dire questions du public. Donc, j'ai 2 questions ce soir qui m'ont été transmises. La première question vient d'une Mme Barrette qui nous parlait des pôles urbaines. On en a discuté aujourd'hui. M. Hébert nous avait amené le sujet à l'ordre du jour de l'atelier, puis on n'a pas vraiment statué. On va se pencher sur la décision, on va établir une belle réflexion, on va voir comment on est. Comme c'est là, la ville de Quaticook se montre tolérante, si je peux dire, aux poules à la maison, là. Donc, on est juste tolérant, mais on est à statuer qu'est-ce qu'on va faire, si on en fait une réglementation, si on... Donc, Mme Barrette, je vais statuer avec mon conseil de ville, puis on va vous revenir personnellement avec une réponse. À la deuxième question que j'ai eue lors du souper du maire, puis qui m'a embêté un petit peu, donc j'aimerais vous répondre. On me posait la question à l'automne. À l'automne, on fait souvent les jardins, on gratte, puis il y a nombreux sacs de feuilles qui sont accumulés autour de la maison, puis on les ramasse. Que va-t-on faire suite à la décision de la ville de Quaticook d'y aller par ramassage mécanique du bac, de tous les 3 bacs, de toutes les 3 voies? Donc, on s'est penché ça aussi sur la question, à savoir qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a, exemple, 50 sacs de feuilles mortes aux côtés de son bac brun. Vont-elles être ramassées? Puis on a statué d'établir, vous savez, le calendrier vous est fourni à chaque année à la ville de Quaticook pour l'horaire des collectes.
Bien, on va statuer un petit peu comme les sapins de Noël, puis on va faire, par exemple, un horaire de collecte pour les sacs bruns, où vous aurez des semaines pour accumuler, les garder à la maison, puis la journée de collecte sera établie par rue, par secteur. Puis là, on ramassera bien tous les sacs qu'il y aura, puis bien sûr, vont servir à faire du compostage pour votre jardin de l'année d'après. Donc, c'est un service de plus que la Ville de Quaticook va vous offrir. Donc, ça répond à la question que j'avais eue lors du souper du maire. Donc, voici les deux questions que j'avais eues. Nous sommes rendus au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Puis, justement, je voudrais revenir tout simplement sur le souper du maire virtuel qu'on a eu dans les semaines passées. Vraiment, pour un temps de COVID, ça a été agréable. Ça a été agréable de vous côtoyer par plateforme Zoom. Tout près de 100 convives étaient là. Bien sûr, le souper était concocté par vous-même. Vous n'aviez qu'à m'écouter puis à me poser des questions. Puis bravo à la Chambre de commerce d'avoir eu l'initiative de faire quand même un souper du maire ou un tête-à-tête avec le président de la Chambre de commerce. La formule a été appréciée. Beaucoup de gens ont regardé cela, puis j'ai eu beaucoup de commentaires d'après la rencontre virtuelle. Ça a été bien apprécié de tous. Merci. Merci à tous ceux qui étaient présents. On n'a pas souvent la chance, en temps de COVID, de pouvoir vous parler. Citoyens, citoyennes, je suis un homme vraiment du public. J'aime les contacts humains, j'aime rencontrer mon monde, puis on n'a pas, depuis un an, la chance de bien sûr faire tout ce qu'on voudrait. Hein. Puis ça m'a permis de vous rencontrer, de répondre à vos questions de façon virtuelle. J'ai bien aimé l'expérience. Donc, au point 5, rapport des membres du conseil, vous savez, comme je vous le disais, sont tous et toutes à la maison en train de m'écouter de façon virtuelle, mais chacun m'a dit son point qu'ils auraient dit, parce que la parole est aux membres du conseil. Donc, au siège numéro 1, Vincent rappelle bien sûr que le parc Harold Baldwin est encore fermé. Les sentiers, on est en période de dégel. Puis quand on utilise des sentiers pédestres à ce temps-ci de l'année, on paye pour une bonne partie de l'année. Même chose pour le réseau cyclable de la ville de Quaticook. Si on va se promener en vélo, ça fait des encaveurs qui sont très difficiles à recouvrir pour le restant de la saison. Donc, présentement, tous nos parcs sont fermés, nos parcs de baseball, nos parcs de soccer. En moins de jouer au tennis sur une plateforme synthétique, les parcs naturels sont fermés. Puis je vous demande, bien sûr, de respecter cela parce que, comme je vous le disais, on endommage nos parcs pour toute la saison estivale. Donc, merci à tout le monde, citoyens et citoyennes. Puis si vous voyez des intrus sur nos terrains, dites-leur poliment, respectez ça, parce que toute l'année, nos terrains ne seront pas beaux, fait qu'on veut le summum pour vous. Au deuxième sujet, deuxième siège, c'est Sylviane Ferland. Sylviane Ferland est avec moi. On a déjà commencé à se pencher sur notre parc Chartier 2022. Vous savez, on a un calendrier de tous les parcs de quartier, parcs de la ville. Puis en 2022, c'est notre célèbre parc Chartier ici. Puis bien sûr, on voulait que notre historienne soit présente avec nous pour nous démontrer que vaut, par exemple, la fontaine au milieu, que représente l'arche pour les harmonies qui y ont siégé. Donc, on a vraiment besoin, avec Mme Ferland, d'un petit peu de vécu, un petit peu plus, en tout cas, que nous autres, je me considère jeune, à siéger pour revoir le parc Chartier. Donc, c'est vraiment un de ces dossiers pour les temps à venir qu'on a travaillé. Au siège 3, Guylaine Blouin nous parlait des inscriptions des camps d'été. Vous savez, pour la deuxième année, on fait notre camp d'été avec la MRC de Quaticook, le camp Kiyo-Nata, qui a été, malgré le COVID, très apprécié l'an passé. Donc, on est en période d'inscription à partir du 3 mai, et ça jusqu'au 24 mai. Donc, 21 jours de temps sur la plateforme web. Vous pouvez vous inscrire vos jeunes au camp Kiyo-Nata, qui encore cette année a beaucoup de nouvelles idées. Tout le monde planche là-dessus. On veut vraiment une saison estivale pour vos enfants qui vont s'en souvenir toute leur vie.
Donc, bien important, du 3 au 24 mai, inscription au camp d'été. Au siège numéro 4, M. Denis Hébert nous rappelle bien sûr qu'on est en temps de dégel pour les sentiers pédestres, mais on est en temps de dégel aussi pour nos routes rurales. On vous demande de faire attention, les gros épandeurs à fumier ont commencé à sortir avec les gros tracteurs, bien sûr, très lourds. Donc, on vous demande de faire attention à nos chemins ruraux, de faire attention à nos routes aussi asphaltées, de ne pas être trop lourds. Puis, il nous rappelle aussi qu'on a commencé la période de dégel. Bien sûr, vous avez vu les ventes de bœuf remonter. On est là-dessus à temps plein de voir pour que tout aille bien dans les chemins ruraux. Par chance, on a un dégel qui se déroule favorable pour les municipalités. Ça va quand même bien. Ça dégèle tranquillement dû à ce qu'on n'a pas de pluie régulière. Puis, c'est moins mou un petit peu. Donc, ça va très bien. Bien sûr, M. Hébert décidait de vous rappeler que même dans les rues asphaltées, on a débuté le nettoyage des rues. Certains questionnements sur la plateforme Facebook nous disaient pourquoi faire travailler les hommes le samedi, dimanche pour nettoyer les rues. On a entrevu avant la période de dégel le gros loader avec le gros balai ramasser la poussière et le sable. Bien sûr, c'est parce que le loader ne peut pas s'en servir en période de dégel. Il est un peu trop lourd pour ces 4 gros pneus. Donc, pour éviter des tickets ou éviter, en tout cas, d'avoir des contraventions, on a décidé d'en faire un petit peu en overtime avant la saison. Mais tout ce qui était fait là a été favorable. Le plus qu'on a pu ramasser, là, le petit balai, lui, il peut aller plus vite puis nettoyer plus rapidement. C'est bien sûr pour éviter la poussière dans vos maisons, puis ainsi de suite, qu'on nettoie les rues. Donc, on travaille ardument pour un service hors pair à Quaticook. Au siège numéro 5, Gaétan Labelle nous parlait, bien sûr, de vous inscrire en ligne à Hydro-Quaticook. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir un peu plus loin, on paye encore beaucoup trop cher de timbres, de plieuses, de timbeuses, de mettre ça dans des enveloppes pour les envois postaux. Je pense que si la ville de Quaticook pouvait éviter des envois postaux puis que tout le monde s'inscrirait à la plateforme Hydro-Quaticook, je pense que ça serait payant pour tout le monde. On songe à vous inciter de plus en plus à vous inscrire ça s'appelle Mon compte Hydro-Quaticook. Inscrivez-vous, c'est tout à fait facile. Vous allez avoir votre facture par voie électronique. Vous allez pouvoir payer par voie électronique. Je pense qu'on est un vent de changement. Essayons collectivement d'avancer du côté technologique. Bien sûr, il nous rappelle aussi qu'on est en préparation de la saison estivale chez Rue Principale. Mme Favreau travaille déjà à des événements. Est-ce qu'on pourra en faire? On ne le sait pas, mais il faut déjà en amont préparer toute notre saison estivale, ce qui va se passer chez Rue Principale dans des activités. Donc, on est là-dedans. Puis, on demande à Mme Favreau, oui, il faut travailler, il faut essayer de penser à nos événements. Puis, si la santé publique nous le permet, puis nous dit, oui, vous pouvez sortir avec ou sans le masque, mais que vous pouvez avoir un petit peu des rassemblements, ça nous fera plaisir de vous inviter dans notre rue principale pour des événements autant musicaux, autant sportifs, autant, en tout cas, pour provoquer des événements pour tout le monde. Au siège numéro 6, M. Guy Joubinville voulait bien sûr parler des très bons résultats que nous avons eus pour le mois de mars en construction. Mois de mars 2021, c'est 59 permis émis, 2 maisons neuves, beaucoup de rénovations de maisons de rénovation aussi industrielle, commerciale, institutionnelle. Tout compte fait, bon an, mal an, le mois de mars, c'est 4 119 404 permis de construction qui ont été émis. Donc, 4 millions versus 2020, pour le même temps, au mois de mars, 379 000. C'est des chiffres que j'aime bien dire. Je pense que malgré le prix des matériaux, malgré tout ce qui se passe, puis on entend parler que tout augmente, Quaticook a toujours été une ville fonceuse. Je pense qu'on veut bâtir, on veut rénover, on veut s'établir. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je pense que c'est très agréable de vous côtoyer.
Puis M. Joubinville voulait aussi parler en sécurité publique, féliciter M. Jonathan Garceau, qui est le nouveau directeur temps partiel de la municipalité de Compton en incendie. Donc, M. Garceau va quand même rester à la MRC de Quaticook pour travailler au schéma de risque, mais sera aussi directeur pour la municipalité de Compton. Je pense que c'est une bonne acquisition du côté de Compton parce que M. Garceau est un gars très vaillant, est un gars vaillant, puis je pense qu'il va faire un très bon directeur en incendie. Donc, ça complète ma tournée de table pour tout le monde. Conseiller, conseillère, j'ai peut-être pas tout dit, mais j'ai essayé d'y aller rondement. Donc, nous sommes rendus au point numéro 6, le point des finances. Donc, aujourd'hui, une bonne partie de la journée, parce qu'il y avait beaucoup de chèques, on a vu les chèques du mois. Donc, étant donné qu'une autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste du mois de mars 2021, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée au compte du mois de mars 2021, au montant de 2 4 724,25 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 1 982 925,1 et au fonds d'immobilisation, 21 799,24. Donc, tel que vu aujourd'hui, la liste des chèques proposeurs, je vois M. Labelle et M. Brochu. Donc, au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mars 2021. Donc, M. Benoît Marquis, trésorier à la ville de Quaticook, nous relatait qu'il y a eu quelques échanges de postes budgétaires, mais tout est très bien conforme. Donc, merci, M. Marquis. Donc, c'est un dépôt seulement? Oui. Parfait. Au point 3, adoption du budget révisé 2021 en date du 25 février 2021 de l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui et analysé par notre trésorier, donc présenté par M. Labelle, vous le proposez? Parfait. M. Joubinville, seconde. Au point 4, adoption du budget révisé 2021, cette fois-ci en date du 29 mars 2021 de l'Office d'habitation de la vallée de Quaticook. Donc, encore une fois, M. Marquis s'est penché là-dessus. Donc, tout était bien conforme. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Donc, nous sommes rendus au point 5, octroi du contrat à la cartoucherie pour l'achat d'une plieuse inséreuse au montant de 17 387 plus les taxes applicables. Donc, c'est un petit peu ce que j'expliquais tantôt en disant, opter pour mon compte Hydro-Quaticook, mais ça éviterait un petit peu ces dépenses-là parce que c'est vraiment pour plier les factures d'électricité puis les insérer dans les enveloppes, les cocheter, les coller, puis les oblitérer, les timbrer. Donc, pour vous les envoyer à votre porte. Donc, c'est un achat de 17 387 $. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Blouin. Au point 6, mandat à Cadia pour le contrat de service de solution d'automatisation documentaire pour un montant de 16 500 $ plus les taxes applicables. Donc, tel que vu aujourd'hui à l'Assemblée de conseil. Cette fois-ci, cette machine-là, ce qu'elle va faire, c'est que quand il y aura des envois, par exemple, votre compte hydro, par exemple, la taxation, bien, s'il y a 2, par exemple, envois à faire à la même adresse, celle-ci analysera le contenu, puis elle attendra pour plier l'enveloppe pour insérer la deuxième, par exemple, envoi, afin d'avoir juste un timbre. Mais plus que ça, cette machine-là est très intelligente, comme nous expliquait M. Marquis aujourd'hui. Si, par exemple, votre compte électrique comporte 3 feuilles, bien, ils vont les plier les 3 ensemble, puis ils vont les mettre dans la même enveloppe, puis ils vont mettre le timbre dessus. Donc, c'est toute une machine qui fait cette affaire-là. Puis, elle évite bien des erreurs que l'humain pourrait faire. C'est bien normal. Bien, elle, en analysant de façon électronique, bien, ça évite beaucoup d'erreurs. Donc, c'est une petite machine de 16 500 $, telle que vue aujourd'hui. Donc, proposée par Guy et
Gaétan. Et là, je vais essayer de changer la configuration parce que je vois toujours Guy et Gaétan, puis je ne vois pas personne d'autre. Il faudrait que j'enlève le chat, je pense. Là, j'ai enlevé le chat. Après ça, moi donc, la vision. Parfait. Donc, j'ai mon technicien privé ce soir. Je suis super correct. Donc, nous sommes rendus au point 7. Résolution visant à autoriser l'achat pour les services de main-d'œuvre et de formation du nouveau système de détection d'intrusion informatique pour le poste de distribution 120 kV au montant de 6 000 plus les taxes applicables. Donc, ça, c'est une... merci beaucoup. Donc, ça, c'est une formation qu'on va avoir. Vous savez, maintenant, avec l'informatique, mais on peut se faire voler l'identité, on peut se faire contourner bien des choses. Donc, c'est un mandat qu'on a donné de 6 000 pour comprendre le point 8 tantôt que je vais vous expliquer. Donc, pour le mandat fixé, M. Hébert et Mme Blouin. Et le point 8 que je vous expliquais, c'est la résolution visant à autoriser l'achat d'un nouveau système de détection d'intrusion informatique pour le poste de distribution 120 kV, cette fois-ci au coût de 21 005 plus les taxes applicables. Donc, c'est vraiment un système informatique anti-fraude. Donc, le premier 6 000, c'était pour la formation. Là, c'est vraiment le système, donc tel qu'expliqué aujourd'hui. Vous savez, quand le poste 120 kV, il pourrait avoir toutes sortes d'informations qui pourraient être piratées. Il pourrait avoir bien des choses là-dedans. Donc, il faut vraiment se protéger. D'une ville comme une industrie, bien, je pense que c'est bien important d'être bien protégé parce qu'il y a des pirates informatiques un petit peu partout. Donc, il faut s'assurer d'être bien conforme et que tout aille bien. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, Mme Blouin et Mme Ferland. Au point 9, résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, volet entretien des routes locales. Donc, aujourd'hui, on a fait on a fait le compte-rendu de où est allé l'argent en 2020. Donc, avec le service rural, puis M. Marquis, aujourd'hui, nous a présenté où est allé tout l'argent. Puis, elle a été dépensée de façon très bien dans vos routes. Vous savez, cette année, on va avoir de l'argent, puis on aura un compte-rendu à faire, mais beaucoup d'argent est mis, de plus en plus. Merci beaucoup au gouvernement du Québec de nous aider avec sa contribution financière. Donc, c'est une reddition de compte qu'on envoie aujourd'hui, telle que présentée, proposée par M. Hébert, secondée par M. Brochu. Au point 10, octroi du renouvellement d'assurance 2021-2022, responsabilité primaire et excédentaire et complémentaire du programme de regroupement de dommages de l'UMQ, regroupement Estrie. Donc, c'est renouvellement d'assurance que M. Marquis, aujourd'hui, nous a présenté en atelier de travail. Tout était bien conforme, proposé par M. Labelle, secondé par M. Jubinville, qui a le sourire. Donc, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. Donc, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de mars 2021, que M. Jubinville m'a fait dire dans son rapport. Et je répète, 4 millions de permis au mois de mars à Quaticook. Donc, on est bien fiers de ça. C'est un dépôt seulement. Parfait. 7.2. Appui à la MRC de Quaticook pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, volet 2, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le projet de restauration du marais de la Médeur. Donc, on en parle souvent de ce marais-là, situé à Barnston, pas loin du chemin Bro, puis autour de ça. C'est une grande étendue dans la nappe phréatique, qui est un milieu humide où il y a fécondation de plusieurs animaux. C'est vraiment un lieu qu'on veut conserver. Je pense qu'à la ville de Quaticook, c'est une priorité environnementale qu'on s'est fixée. Donc, c'est vraiment en appui avec la MRC, puis notre contribution financière viendra sous peu pour aider à la restauration de cela. Il y avait une cheminée anciennement, je vous explique vaguement. Puis elle retenait l'eau à un certain niveau.
Puis soudainement, bien, avec les années, avec le gel, dégel, bien, la cheminée a craqué du dessous. Puis le marais de la Médère s'est un petit peu vidé, l'eau a baissé un petit peu. Donc le milieu hydrique a un petit peu séché aux abords, mais quand même, on a un milieu humide qui est parfait dans le milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter comme était naturel un petit peu le niveau de l'eau. Puis il y aura vraiment toutes sortes d'animaux aquatiques et qui aiment les milieux humides qui pourront être là. Puis qui sait, dans 1 an ou 2, bien, on emmènera nos écoles à admirer tous ces animaux ou ces bestioles qui voudront vivre dans le marais de la Médère. Donc, on donne notre appui à la MRC telle que vue aujourd'hui, proposée par Mme Ferland, secondée par Mme Blouin. Au point 3, offre de service du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie pour un accompagnement pour la réalisation d'actions concrètes de réduction des émissions de GES, de gaz à effet de serre, à l'échelle locale. De toutes les rencontres qu'on a eues, vous savez, à un moment donné, on est allé au Pavillon des Arts, vous rencontrer, citoyens et citoyennes. Je pense que la tendance est vraiment à l'environnement, est vraiment du côté de réutilisation, de sauver des gaz à effet de serre. La ville de Quaticook fait en sorte de vouloir plus d'auto électriques. Vous l'avez vu dans notre flotte, d'installer des bornes électriques, mais il y a plus que ça. On aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer, je pense, l'écologie, pour encore améliorer, à réduire les gaz à effet de serre dans la ville de Quaticook. Donc, c'est une offre de service qu'on est enchanté d'avoir et de contribuer. Donc, qui viendra nous dire quelles sont nos lacunes à Quaticook, quels points à améliorer. Donc, dans les années à venir, nos efforts seront encore de plus en plus améliorés. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin et M. Hébert. Au point 4, autorisation au projet de rénovation de l'école primaire Gendreau, située au 102 rue Cotting, qui améliore. Bien, on donne le permis de construction tel que vu au CCU, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Brochu. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 4 rue Roger Smith, qui est le nouvel édifice de Gagné-Lessard Sport, qui est rendu à mettre ses affichages extérieurs. Donc, on donne l'autorisation aux enseignes que le CCU a vues puis qui étaient bien conformes à notre réglementation. Donc, M. Jubainville et M. Brochu proposent et secondent. Au point 6, autorisation au projet de construction d'une remise pour la résidence située au 206 et 210 rue Baldwin, qui est le nouveau triplex sur la rue Baldwin. Puis, ils vont faire une remise à l'arrière, mais avec les mêmes matériaux que le triplex, donc qui sera très bien aménagé. Donc, c'est une autorisation proposée par M. Jubainville, secondée par Mme Ferland. Au point 7, autorisation au projet de rénovation de la toiture pour la résidence située au 74 rue Wellington, qui est ici nos deux beaux blocs blancs situés au centre-ville, juste au côté du pavillon des Arts. Donc, on donne l'autorisation pour refaire la toiture à ces belles bâtisses qui sont patrimoniales et qui font une belle image pour la ville de Quaticook. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 8, autorisation au projet de rénovation de la résidence située au 56 et 58 rue Wellington, qui sont les mêmes bâtisses. Cette fois-ci, c'est les poteaux de galerie qu'on essaye d'harmoniser tant bien que mal avec la structure et l'harmonie du paysage. Donc, on donne l'autorisation au projet de rénovation extérieure, donc proposé par M. Jubainville, secondé par M. Labelle. Le point 9, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 131 rue Lovell, qui est la microbrasserie Hop Station, qui, depuis son ouverture, avait une enseigne au bord du chemin, mais là, nous met vraiment une belle enseigne. Je pense que c'est des jeunes propriétaires qui ont une belle visée, qui font en sorte que ça soit beau comme entrée de ville. Donc, autorisation à cette belle enseigne proposée par M. Jubainville, secondé par Mme Blouin.
Au point 10, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 172 avenue de la Gravière, soit Couillard Construction. Donc, c'est le plan d'Alsfat, communément appelé sur la rue de la Gravière, qui n'a jamais été identifié. On savait que le plan d'asphalte était là, mais ce qu'ils disent, c'est que de plus en plus, des camions arrivent de l'extérieur, venir s'approvisionner en bitume. Donc, ça va être une nouvelle enseigne qui va voir le jour. Donc, autorisation donnée par le CCU, proposée par M. Hébert, secondée par Mme Ferland. Au point 11, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 228 rue Maine-Ouest, soit Couillard Construction, mais cette fois-ci, à leur bureau, en face du Tim Hortons, il y aura une nouvelle enseigne. Donc, on a vu les plans et elle a été autorisée par le comité du CCU, qu'on appelle. Donc, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Jubinville. Au point 12, autorisation au projet d'enseigne pour un usage complémentaire à la résidence située au 51 rue Verrette. Donc, c'est un commerce qui est dans une habitation unifamiliale, donc il y a un double usage. Donc, on permet une nouvelle enseigne sur la pelouse, si je peux dire, en tout cas en avant, pour indiquer que le commerce est là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 13, refus du projet d'enseigne pour le commerce situé au 527 rue Child, soit équipement agricole G. Lynch et Fils. Cette entreprise qui était à Quaticook Nord déménage ses bureaux à l'ancien Impression GB. Donc, c'est une nouvelle façade commerciale. Puis, le projet a été amené, mais avec beaucoup trop d'enseignes. Il faut quand même respecter les normes, puis tout mettre ça avec des enseignes 3D, avec col de signe. En tout cas, on a un protocole à respecter pour toutes ces enseignes-là. Donc, c'est un refus pour ce mois-ci, mais je sais qu'il travaille avec le CCU et Monsieur Jean à l'urbanisme. Donc, ce n'est qu'un mois reporté pour se conformer. Donc, refus du projet tel qu'il est amené, donc proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Il n'y a pas de point qui s'est rajouté, Mme la greffière. Parfait. Donc, le point 9, le point loisirs, 9.1. Mandat à studio de design Mandawork pour le projet de confection des plans et devis pour l'aménagement du parc Chartier. Donc, je vous parlais dans tout l'aménagement des parcs de la ville de Quaticook que 2022, pas cet été, mais bien l'autre année d'après, bien, on veut complètement redessiner le parc Chartier, donner une vocation qui est quand même artistique et culturelle, qui ne sera pas un parc sportif, bien sûr, qui gardera la même âme, je pense. On travaille avec Mme Ferland dans ce dossier-là. Donc, on va donner le dossier à Design Manwork pour nous aider à tout structurer le parc Chartier parce qu'on ne veut pas manquer de notre coup. C'est vraiment le parc central de la ville de Quaticook. C'est l'âme et le cœur de la ville de Quaticook. Donc, on travaille fort dans ce sens-là pour garder tous ces aspects-là. Donc, c'est un mandat qu'on donne ce soir à cette compagnie-là. Donc, proposé par Mme Ferland et secondé par Mme Blouin. Au point 9.2, versement au club de baseball senior Big Bill et junior Rocket Sartor, la somme de 9 000 pour l'année 2021 pour l'entretien du stade Julien Morin, soit 1 800 par mois pour le mois de mai au mois de septembre. Donc, c'est bien sûr eux qui font l'utilisation du grand stade, du stade Julien Morin. Donc, c'est bien sûr que la Ville veut que ça soit à leur goût. Bien, comment être à leur goût? Bien, qu'ils s'en occupent eux-mêmes de façon à ce que tout va être aménagé, va être prêt pour eux. Donc, ils s'occupent du ménage, de l'entretien du terrain, de l'entretien des chambres de bain, bien sûr, de leurs visiteurs, de leurs spectateurs et de leurs joueurs. Donc, on leur confie l'entretien du stade Julien Morin. Donc, tel que vu au Conseil sport-loisirs,
Mme Blouin propose et M. Jubinville seconde. Au point 9.3, renouvellement de l'adhésion de la Ville de Quaticook auprès du Conseil Sport-Loisirs de l'Estrie, le CSLE, pour l'année 2021-2022. Donc, on a décrété que Mme Blouin et Mme Côté siégeraient à cette organisation. Donc, c'est un renouvellement. On a des très bons services de Conseil Sport-Loisirs de l'Estrie. Donc, bien sûr, on désire renouveler notre adhésion. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Labelle. Ah, Mme Blouin, vu que tu sièges là, tu aimerais mieux pas? OK. Donc, M. Jubinville et M. Brochu. C'est correct? Je voyais la grimace de Mme Blouin, puis c'est bien, tu as bien fait de me rappeler que ce siège-là, tu as aussi bien d'en donner un autre. Donc, nous sommes rendus au point 10, ça va très bien, au développement économique. 10.1, vente du lot 5 722 305 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Cynthia Houle-Dubois et M. Éric Bergeron pour un montant de 48 582,43 et autorisation de signature. Donc, c'est un terrain qu'on avait à vendre dans Mécalé, donc qui est vendu. Merci beaucoup de venir chez nous. Je pense que c'est des gens de Québec qu'on nous disait, puis qu'ils ont fait un passage à Quaticook, qui ont adoré le maire, puis ils ont décidé de s'y établir. Non, ils ont adoré la ville, là, je m'excuse. C'était juste pour voir si vous suiviez. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 10.2, vente du lot 5 583 908 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Caroline Porlier et Mme Claire Alix, au montant de 34 546,52 et autorisation de signature. Puis ça aussi, c'est un terrain dans Mécalé. Ça va très bien 2021 pour nos ventes de terrain. On est agréablement surpris, ça va très bien. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 11, services extérieurs. 11.1, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'épandage de divers produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021, soit celle de la compagnie Les Entreprises Bourget Incorporées au montant de 76 768 plus les taxes applicables. Donc, pour l'abat poussière, ça a été une agréable surprise pour la ville de Quaticook, une légère baisse. C'est pas de même dans toutes les soumissions qu'on a ouvertes dernièrement, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir une légère baisse. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. 11.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement en matériaux granulaires sur divers chemins du secteur rural 2021, soit celle de la compagnie Transport Marcel Morin Incorporée au montant de 19,48 $ la tonne métrique plus les taxes applicables. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle communément le 0,3 qu'on étend sur tous nos chemins de gravier. Donc, le plus bas soumissionnaire a été Transport Marcel Morin. Donc, vous allez voir, dès le dégel complété, tout le tonnage qu'on va étendre cette année encore dans nos routes rurales, qui s'améliore de fil en aiguille, d'année en année, avec tout l'argent qu'on met dans nos chemins. Donc, c'est une très belle contribution qu'on peut faire à toutes les routes rurales afin de les conserver puis de les préserver longtemps. Donc, proposé par M. Denis Hébert, qui s'occupe de la voirie rurale, et Mme Blouin. Au point 3, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux et la fourniture d'enrobés bitumineux de type A, B et C pour l'année 2021, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée au montant de 467 675 plus les taxes applicables. Donc, ce que veut dire A, B et C, c'est ce qu'on appelle communément le patchage de trous, ce qu'on appelle communément les petites zones à faire, puis le plus long pavage. Donc, c'est vraiment les trois types confondus qu'on a eu un résultat de 467 000. Donc, à une compagnie bien de chez nous, Couillard Construction Limitée, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin.
Au point 4, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage ponctuel des routes pour l'année 2021-2022, soit celle de la compagnie Ligne de stationnement MF Incorporée, au montant de 21 877,50 par année. Oui, parce que ça comprend 2 années. Donc, 21 877 par année, plus les taxes applicables. Donc, ça, c'est tout le lignage qu'on voit de façon pas continue sur les routes, là, mais que, par exemple, traverse de piétons qu'on ne fait pas, marquage à bien des endroits, ligne d'arrêt, tout ça. Sur toutes nos routes à nous, bien, c'est nous qui faisons le lignage, la peinture, si on veut, sur l'asphalte. Donc, c'est un contrat pour 2 ans, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 5, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage, cette fois-ci continu, de nos routes pour l'année 2021-2022, soit celle de la compagnie Durand Marquage et Associés Incorporés, au montant de 36 992 par année, pour plus les taxes applicables. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment nos routes d'asphalte qui nous appartiennent. Bon, c'est le lignage continu qu'on appelle avec un camion qui étend la peinture, donc Durand Marquage et Associés, pour 36 992, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, qui marche dans sa maison, et Mme Blouin. Le point 6, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'enrobés bitumineux et planage de différentes sections de la ville de Quaticook, que soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée, au montant de 866 857, plus les taxes applicables. Donc, ce gros montant-là vient d'abord d'une subvention du gouvernement provincial, puis de la ville de Quaticook. Donc, c'est vraiment des tronçons que nous allons faire d'asphalte neuf. Vous avez vu le progrès, en a parlé dernièrement, qu'on disait le montant que nous allons mettre sur nos routes asphaltées. Puis, tous les tronçons qui vont être faits étaient marqués dans le progrès. Donc, on en fait beaucoup cette année. C'est un très bon apport pour les municipalités. Merci beaucoup. Donc, on refait bien des routes. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 7, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réparation des marches de l'escalier de l'Hôtel de Ville. Vous savez, la façade de l'Hôtel de Ville, les marches sont condamnées depuis bientôt 5-6 mois, en tout cas à la fin de l'année 2021. Donc, on donne le contrat de refaire ces belles marches-là à la compagnie Renault Action FB Incorporée au montant de 56 300 plus les taxes applicables. Donc, ça semble dispendieux, replacer des blocs de granit puis remettre des marches conformes, mais sachez bien que les blocs doivent être complètement enlevés. On refait un escalier de type béton pour être sûr que ça soit solide, puis les blocs de granit vont être replacés pour garder le cachet historique de la façade de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un bon mandat qu'on donne à Renault Action. Donc, tel que vu aujourd'hui, étudié, je vois Mme Ferland qu'on respecte l'historique de l'Hôtel de Ville et Mme Blouin qui hoche la tête. Donc, au point 8, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel à adoucisseur de type high-grade alimentaire 100 YPS pour la période d'1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporation, au montant de 309 $ la tonne métrique, incluant les taxes. Donc, vous savez, à la ville de Quaticook, oui, on a l'usine de traitement d'eau, mais on a le service d'adoucisseur d'eau pour être sûr, quand elle rentre dans vos maisons, qu'elle est parfaite, notre eau. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une grosse adoucisseur d'eau, comme on a à la maison, qu'on met les petites poches de sel pour ceux qui vivent en campagne, mais là, on la jette à la tonne pour la ville de Quaticook. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Labelle et M. Jubinville. Au point 9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la livraison d'un chargeur sur roue neuf ou usagé, soit celle de la compagnie Longus Estrie, au montant de 255 197 plus les taxes applicables. Donc, c'est un loader. La ville de Quaticook a 3 loaders.
Puis dans la cédule de toutes une cinquantaine de véhicules roulants à la ville de Quaticook, bien, on a une échéance pour tous nos véhicules. Donc, un loader peut avoir une durée de vie de 25 à 30 ans. Donc, là, il y en avait un qui était dû cette année. Il avait été, bien sûr, placé au PTI, placé au budget. Donc, c'est une dépense de 255 000, mais une dépense planifiée à la ville de Quaticook, donc telle que vue et étudiée aujourd'hui, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Hébert. Le numéro 10, réquisition numéro 2021-20 au montant de 2031,80 plus les taxes applicables pour l'achat de filets protecteurs pour les spectateurs au stade Julien-Morin. Donc, au baseball, à la balle rapide, il y a des nouvelles normes qui s'imposent où nous sommes obligés de cacher 100% de nos spectateurs. Donc, il y aura un filet, le filet du backstop du stade Julien-Morin sera mis plus long pour protéger tous les spectateurs qui sont dans les gradins. Donc, c'est une nouvelle norme. Donc, on procède à l'achat de filets conformes pour cette installation, proposée par M. Jubainville, secondée par Mme Blouin. Au numéro 11, réquisition numéro 2021-31 au montant de 3 705 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'équipements de baseball au stade Julien-Morin. Donc, bien sûr, suite à une requête du Big Bill et du Rocket. Donc, on achète une nouvelle cage, donc conforme aux dépenses et planifiée, proposée par Mme Blouin du Sport Loisirs et M. Brochu, seconde. Au numéro 12, réquisition numéro 2021-32 au montant de 42 559 plus taxes applicables pour l'achat d'un camion, une demi-tonne pour le département d'aqueduc et d'égouts. Donc, je parlais tantôt de la cédule qu'on peut avoir tous nos véhicules. Bien sûr que les pick-up, les camions demi-tonne, font partie de l'équipement roulant de la ville de Quaticook. Donc, on prend celui qui était à l'aqueduc égout, s'en va pour nos saisonniers ou les personnes qui s'en servent beaucoup moins. Donc, un pick-up neuf sera à l'aqueduc et d'égout, puis ça prend automatiquement une boîte de 8 pieds parce qu'on a des longues choses à mettre dans la boîte, donc tel qu'expliqué. Donc, on va procéder à l'achat d'un camion demi-tonne, bien sûr, chez un de nos concessionnaires, soit Moret Ford. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 13, réquisition numéro 2021-33 au montant de 1 200 $ plus taxes applicables pour la description technique et un plan de nivellement du puits numéro 5. Donc, tel que vu aujourd'hui et présenté par M. Guy et Simon. Donc, tel qu'étudié, 1 200 $ vendu, M. Lebel et M. Brochu. Au point 14, réquisition numéro 2021-34 au montant de 880 $ plus taxes applicables pour les services d'un ingénieur pour les plans des marches extérieures avant à l'hôtel de ville. Bien, vous savez, tantôt, on a donné le projet de construction de nos marches à l'hôtel de ville, mais pour aller en appel d'offres, il a bien fallu donner un mandat pour savoir exactement comment les ingénieurs travailleraient nos marches avant. Donc, c'est un contrat qu'on donne de 880 $ pour un plan d'ingénieur. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert et secondé par M. Brochu. Numéro 15, réquisition numéro 2021-35 au montant de 21 450 $ plus taxes applicables pour les services d'un ingénieur pour les inspections des 8 tours d'éclairage au stade Julien-Morin. Donc, vous savez, le stade Julien-Morin, c'est beaucoup trop haut, l'éclairage, parce que l'éclairage vient de très loin pour éclairer nos joueurs de baseball. Donc, ça prend des tours, vous avez sûrement dû observer. Puis, la nacelle ne monte pas tout à fait assez haut. Quand on a un bris de lumière, quand on a un nouvel angle à donner à nos lumières, nos gens d'Hydro-Quaticook grimpent dans ce poteau-là, puis vont ajuster en haut les lumières. C'est pas moi qui le ferai, là, je vous le dis tout de suite, là. Puis là, on s'est aperçu au fil du temps, ces tours-là sont là depuis long nombre d'années, que le ciment à la base s'effritait un petit peu, que les tours étaient peut-être pas sécuritaires à 100 %. Donc, on a donné un mandat
pour voir exactement est-ce que ces tours-là sont sécuritaires pour envoyer nos gens d'Hydro-Quaticook grimper là-dessus. Avant qu'il y ait un blessé, on aime autant procéder à une inspection rigoureuse. Donc, les 8 tours seront inspectées. Bien sûr, c'est 21 000 mais c'est pour la sécurité de nos gens et de nos travailleurs à la ville de Quaticook. Donc, on va en faire l'inspection pour savoir et avoir le cœur net si tout est conforme. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 16, réquisition numéro 2021-36 au montant de 23 217,47 plus les taxes applicables pour les travaux d'électricité afin d'alimenter l'usine Cabico. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui par nos ingénieurs, la nouvelle usine Cabico, vous savez, on l'a entendu longuement parler, qui double sa superficie, donc a besoin d'encore plus d'électricité. Les mois passés, on a payé le transformeur qui va mettre l'électricité dans la bâtisse. Cette fois-ci, c'est tous les fils et toute la façon de raccorder cette usine-là. Donc, nos ingénieurs d'Hydro-Quaticook ainsi que nos monteurs de ligne se feront le plaisir de fournir l'électricité à l'usine Cabico, qui est depuis, en tout cas, à la suite de ça, deviendra un nouveau client à Hydro-Quaticook. Donc, on est bien fiers de cette acquisition. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Jubinville. Au point 17, réquisition numéro 2021-37 au montant de 16 975 plus les taxes applicables pour l'achat d'un abri style gazebo pour le parc Yvon Lemieux. Donc, vous savez, l'horaire des parcs cet été, on fait le parc Yvon Lemieux complètement neuf, complètement redessiné. Donc, il y aura un abri style gazebo pour faire de l'ombrage, pour permettre à nos petites familles de faire des pique-niques en dessous du gazebo, permettre aux gens qui voudront, quand on en aura le droit, bien sûr, se rassembler. Donc, c'est vraiment un gazebo qui sera installé là. Ce n'est qu'une partie de tout ce que vous allez voir de ce beau parc-là. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au numéro 18, réquisition numéro 2021-38 au montant de 5 942 plus les taxes applicables pour l'alignement de la turbine numéro 1 à la centrale Building. Donc, pour ceux qui nous suivent attentivement, depuis des mois, on travaille les turbines à la centrale Building. Puis là, vous voyez, c'est l'alignement, donc 5 000 mais ça tourne à une vitesse folle, une turbine, si on veut fabriquer de l'électricité. Donc, c'est important qu'un 8 en haut, ça n'est pas un 8 en bas. Donc, un gars d'alignement, M. Brochu, a un sourire. Ouais, tu sais qu'il faut aligner ça de temps en temps. C'est bon, proposeur. Et secondaire, M. Labelle. Au numéro 19, réquisition numéro 2021-39 au montant de 11 094 plus les taxes applicables pour le contrat de validation de 9 débitmètres d'une durée de 3 ans, soit de 2022, 2023 et 2024. Et des débitmètres, c'est autant en eau usée qu'en eau de l'usine de traitement d'eau. Donc, c'est pour savoir exactement tout ce qui passe, puis savoir le nombre de mètres cubes utilisés ou rejetés. Donc, 9 débitmètres que compte la ville de Quaticook. Donc, on donne un contrat de 11 000 je n'ai pas acquis, mais il doit être là-dedans. C'est bon, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 12, sécurité publique, 12.1, approbation du rapport annuel de la MRC de Quaticook dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2020. Donc, c'est vraiment tout le rapport couleur avec des photos live de la MRC de Quaticook. C'est un très beau rapport que nous a fourni la MRC. M. Garceau qui a pondu avec Mme Nancy à la MRC. Puis, Guy nous a présenté cela aujourd'hui. Donc, proposé par M. Jubinville qui nous l'a montré et Mme Blouin, seconde. Au point 13, le point communautaire, 13.1, proclamation de la semaine du 3 au 9 mai 2021. C'est tout de suite avant l'Assemblée de conseil, donc on doit le passer aujourd'hui, qui sera décrétée comme la semaine de la santé mentale. Donc, proclamation de cette semaine-là, du 3 au 9 mai.
Puis on sait que pour avoir parlé à l'éveil, pour avoir parlé au CAB, je pense que la santé mentale est très importante avec, depuis un an, cette pandémie. Tout le monde qui sont confinés, je pense que c'est important de proclamer cette semaine-là. Donc, la Ville de Quaticook le fait de façon officielle à cette assemblée de conseil-là. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 14, administration et conseil, 14.1, dépôt du rapport annuel de l'année 2020 conformément au règlement de gestion contractuelle. Donc, nous a expliqué aujourd'hui ma greffière, Mme Duprat. Donc, c'est un dépôt seulement? Parfait. Je n'ai pas besoin d'un nom? Ou... Parfait. 14.2. Bonification de la politique familiale 2021. Mon directeur général, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on le mettait le mois prochain? Non. Les modifications vont être faites? La politique familiale? Non, les modifications, je les ai faites à la politique sur la travail aujourd'hui, vous pouvez l'adopter. Parfait. OK. Tel qu'adopté aujourd'hui. C'est que la Ville de Quaticook va bonifier un petit peu, quand on parle de la famille, puis M. Brochu a travaillé fort pour répondre avec tout le monde qui était autour quand on avait le droit de se rassembler, une politique familiale. Donc, on a bonifié aujourd'hui avec les besoins de soins féminins permanents qu'on va payer dorénavant à la Ville de Quaticook. On pensait aux couches pour les enfants, mais de plus en plus, la population est vieillissante, donc des couches récupérables et permanentes pour nos personnes adultes. Donc, voyez, notre politique familiale part de l'enfance jusqu'à 100 quelques années. Donc, vraiment, c'est ce qu'on voulait dans notre politique familiale. Donc, on donne vraiment un coup de bord là-dedans. C'est une subvention qui aura le droit jusqu'à 200 $ pour toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez la consulter sur le site de la Ville de Quaticook à partir de probablement demain ou quoi que ce soit, parce qu'on l'adopte ce soir. Donc, M. Brochu a fait la proposition. M. Hébert, dont je ne vois que la tête. Pour moi, il est déjà en pyjama. Ah non, OK. C'est bon. Fait que la bonification de la politique familiale, merci beaucoup, M. Brochu et Hébert. Au point 3, modification de la politique portant sur la prévention du harcèlement psychologique et sexuel au travail et de traitement des plaintes et autorisation de signature. Donc, c'est une politique qu'on a avec tous les employés de la Ville de Quaticook. Donc, Mme la greffière a ajusté quelques points pour la mise aux normes de cette année. Donc, tel que vu aujourd'hui, les modifications, donc proposées par M. Labelle, secondées par M. Jubinville. Au point 4, acte de servitude en faveur de la Ville de Quaticook pour le passage de tuyaux d'aqueduc et d'égouts afin de permettre et de desservir le terrain arrière du lot 6 379 102 et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment pour accommoder le terrain arrière tel que vu aujourd'hui et proposé par M. Labelle et secondé par Mme Ferland. Au point 5, acte de servitude d'aqueduc et de lignes électriques et d'écoulement des eaux en faveur de la ferme Julien Lévesque et Fils sur le lot 2 936 351 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment que la nouvelle ferme va être de l'autre côté du chemin, mais pour conserver la fosse d'épandage de l'autre côté. Donc, on va donner le droit de passer en dessous de notre chemin, bien sûr en respectant notre filage de belles téléphones et de notre fibre optique qui a déjà été passée. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert et secondé par Mme Blouin. Au point 6, embauche de Mme Julie Morin à titre d'horticultrice en stage et par la suite employée temporaire, donc pour aider notre horticultrice pendant tout l'été. Mme Morin étudie présentement au CRIFA, donc elle débutera avec nous en tant que stagiaire. Puis ensuite, bien, pour finir l'été avec nous, bien, elle sera un employé temporaire de la Ville de Quaticook. Donc, bienvenue dans l'équipe, Mme Morin. Tel que vu aujourd'hui, donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde.
Au point 7, embauche de Mme Marie-Christine Thomas à titre de commis adjointe aux ateliers municipaux. Donc, vous savez, dans les mois à venir, nous avons 2 départs en même temps, puis des personnes que ça fait très longtemps qui travaillent pour la ville de Quaticook. J'aurai la chance de vous le ressouligner en temps et lieu. Mais là, on procède à l'embauche de Marie-Christine, je pense qu'il doit débuter autour du mois de juin ou quoi que ce soit, après son congé de maternité. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. Au point 8, embauche de M. Dominique Lausier à titre de journalier aux ateliers municipaux. Donc, suite à un départ aux ateliers municipaux, nous devons remplacer pour la saison estivale pour bien sûr aider tous nos travailleurs. Donc, M. Dominique Lausier sera engagé à titre de journalier, tel que vu aujourd'hui et présenté, donc proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. Et là, beaucoup de règlements. Vous allez voir, vous n'avez pas fini de m'entendre. Nous sommes au point 15, donc 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 6F16-2021 ayant pour objet de favoriser à la mise en place de mesures pour stimuler la restauration du patrimoine bâti et privé et demande de dispense de lecture. Vous savez, présentement, à la ville de Quaticook, on a, avec Mme Levertu, bien sûr, ciblé 20 maisons qui ont une structure et un apport architectural patrimonial. Donc, on veut, à la ville de Quaticook, bien sûr, protéger le patrimoine bâti. Donc, on va investir avec les propriétaires. Souvent, c'est le petit plus monétaire qui fait en sorte qu'on va conserver notre patrimoine. Puis c'est important, je pense que c'est important pour 100% des élus d'avoir à restaurer notre patrimoine bâti. Donc, c'est un avis de motion, ça nous prend un nom. Hein? Donc, le nom de la culture qui me revient, bien sûr, Mme Ferland lève le doigt. Donc, c'est parfait. Au point 15.2, résolution finale autorisant une demande visant à permettre un logement de dépannage d'urgence dans le bâtiment situé au 240 rue Roy, occupé par l'organisme communautaire L'Éveil, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, donc un PPC-moi qu'on donne pour l'immeuble du 240 rue Roy. Donc, on en parle depuis plusieurs mois. Donc, c'est vraiment un logement qui aura pour permettre du répit à des personnes dans le besoin. Donc, on autorise en résolution finale. Donc, on n'a eu aucune signature de gens dans le voisinage qui étaient contre ce logement-là. Donc, on procède aujourd'hui à la résolution finale, donc proposée par Mme Blouin, M. Brochu. Au point 3, adoption du second projet du règlement numéro 6.1.76/2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les habitations multifamiliales de plus de 9 logements dans la zone RA 503 ». Donc, c'est un bloc appartement qui, le règlement ne permettait pas. Il permettait, par exemple, d'avoir 2-8. Mais là, ils ont statué pour les fins de construction de tout mettre ça dans le même. Donc, on autorise un multifamilial de plus de 9 logements dans ce secteur-là. Donc, tel que vu en urbanisme, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. Au point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 36-17-2021 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et demande de dispense de lecture. C'est pour le projet de règlement des enfants promoteurs, c'est bien ça? Ah, c'est ça. C'est pour... Juste parce que je n'ai pas mon ordre du jour présentement, vous avez mon ordinateur. Oui, j'ai l'ordinateur. Merci, mon directeur général, qui, ça fait 5 ans cette semaine, j'ai oublié de le dire aux membres du conseil. C'est correct. 5 ans cette semaine que M. François Fréchette fait partie de l'équipe de la ville de Quaticook, donc...
5 ans. On est tough ou il est tough, mais... avec plus de cheveux blancs, mais c'est correct. C'est pas autant que le maire, t'es correct. Je tenais à le souligner, je tenais à le dire aux membres du conseil. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, c'est l'entente promoteur qu'on a vue aujourd'hui. Donc, proposée par M. tout le monde fait des petites poignées de main, c'est moi qui ai ton ordinateur. Merci beaucoup. Proposée par M. Labelle, secondée par M. Hébert. Au point 5, adoption du règlement numéro 6A12-2021, intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant la délimitation du périmètre urbain en bordure du chemin du 9e rang. Donc, c'est le périmètre urbain qu'on peut bâtir, on peut faire des choses commerciales. Donc, on l'élargit un petit peu pour que M. Lévesque, entrepreneur en construction, puisse s'y établir dans le fond, dans les rangs du plan d'urbanisme de la ville de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin et M. Hébert. Au point 6, adoption du règlement numéro 6.1.74, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages liés au métier de la construction en bordure d'une section du chemin du 9e rang. Donc, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on modifie le règlement de zonage, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu et M. Labelle. Donc, ça va très bien. Nous sommes rendus au point 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1, offre de services pour réaliser une étude de marché commerciale comparative du centre-ville de Quaticook. Donc, par le lien de rue principale. Donc, c'est vraiment une étude de marché commercial comparative. Le nom le dit très bien. Donc, nous allons mettre en force dans les mois à venir. Donc, M. Labelle, qui fait partie de rue principale proposée, et M. Jubinville, seconde. Au point 16.2, offre d'achat du terrain entre la ville de Quaticook et 9041, trait d'union 5969 Québec Inc. Et autorisation de signature. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin et M. Hébert. 16.3. Autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire de 10 000 $ au programme d'aide à l'amélioration de l'offre commerciale. Donc, qui est chapeaudé avec rue principale. Bien sûr, on veut attirer des nouveaux commerces, on veut voir des nouveaux commerces s'établir à Quaticook. Donc, on bonifie l'enveloppe de 10 000 $, donc tel que vu aujourd'hui. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Au point 4, octroi d'une aide financière de 2 000 $ à Radio Signe pour le projet Les Attraits atomiques Web Série été 2021. Donc, il y aura des capsules pour vanter les éphémérides de toute la MRC de Quaticook de façon touristique et humoristique, mais bien sûr pour attirer des nouveaux touristes. Donc, le projet a été présenté aujourd'hui. J'étais pas là. C'est qui propose? Mme Blouin, Mme Ferland. En fait, peut-être que pour le bien-être de la chose, quand vous mentionnez que vous n'étiez pas là, c'est pour spécifier à la population que vous n'avez pas participé à la décision ayant un conflit d'intérêts potentiel face à cette situation. Effectivement. Est-ce qu'on a bien entendu? Parfait. Donc, je me suis retiré pour des liens familiaux. Donc, vous avez les deux noms? Oui. Parfait. Nous sommes rendus au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Tout est bien. Puis la période des questions, bien sûr, de la part du public qui sont à la maison, veuillez me les envoyer ou m'appeler. Ça me fera plaisir de vous répondre parce qu'on n'a pas le droit de vous admettre ici à l'Hôtel de Ville. C'est bien contre ma volonté, sachez-le, mais on doit se conformer aux normes de la santé publique pour, bien sûr, essayer de se préserver longtemps, puis essayer de faire attention dans les semaines à venir de
de toujours porter le masque, de respecter la distanciation. Depuis les derniers jours, on dirait qu'on est sur la corde raide dans Quaticook. On entend parler des cas. Il y a des cas à Polyvalente, des cas un petit peu à l'extérieur. Donc, on se tient sur nos gardes, on se protège. Je pense que c'est pour la sécurité de tout le monde, de nos enfants, de nos aînés et de nous-mêmes. Donc, sur ce, continuez à être prudents. Donc, clôture de la séance, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Donc, on se revoit à la prochaine Assemblée de conseil. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. Donc, on se voit à la prochaine mensuelle. Merci beaucoup. Bonsoir.